bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis, aujourd'hui est une vidéo avis lecture. Quand vous allez voir cette vidéo, je serai déjà revenue au Québec depuis au moins une semaine. Parce que je pense que je vais éditer cette vidéo là le 10 mai je pense. Mais là aujourd'hui on est encore fin avril, je suis encore en France. Puis comme je vais laisser la majorité des BD que j'ai achetés, je vais les laisser en fait chez ma mère. Donc j'avais qu'une envie, c'est de les lire. Donc c'est un petit peu exceptionnel pour une fois, je reçois des BD et je les lis tout de suite, c'est miraculeux. Puis c'est bien parce que au moins c'est fait, disons. Puis en plus je peux vous les présenter, c'est tout frais. Puis les BD que j'ai achetés aussi sont pas arrivés 3 ans plus tard, comme au Québec quand ça fait ça, mais c'est arrivé en temps et en heure, donc yahoo. Puis j'en ai lu, je vous en présentais 7 ou 8, je me souviens plus exactement le nombre. Et il y a 2 énormes coups de cœur. Il y a vraiment des énormes coups de cœur. Il y en a un qui est en 3 tomes, puis l'autre qui est en tome unique. Donc j'ai bien hâte de vous les proposer. Vous les verrez en fin de vidéo, mais zappez pas tout de suite jusqu'à la fin de la vidéo. Ce serait chouette aussi que vous puissiez voir les autres lectures que j'ai faites, parce que ces auteurs-là méritent aussi votre attention, disons, comme elle a mérité la mienne. Puis c'est des lectures que j'ai bien aimées, effectivement. Les premières lectures que je vais vous présenter sont des bonnes lectures, ça c'est certain. Toutes dans un style un petit peu différent. Généralement, c'est souvent des récits de vie, donc j'aime beaucoup ça, mais bref. Donc, petit laïus de départ, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ça fera grandir la chaîne, puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces, et puis à cliquer sur la cloche, effectivement, pour les notifications, savoir que je fais une vidéo par semaine, en tout cas j'essaye. À date, j'en ai loupé qu'une fois, sur 1 an et demi, je pense, donc c'est quand même pas si mal. C'est parti mon kiki. La première bande dessinée que je vais vous présenter, que j'ai bien aimée, je vais le dire à chaque fois, donc je le redirai pas à chaque fois finalement, je sais pas si vous me suivez, mais bref. C'est chez Grand Angle, donc on dit édition Bambou. Alors c'est scénarisé par Aurélien Ducoudray, et les dessins et couleurs sont de Arnaud Monin, et on parle de Monsieur Jules. Vraiment, vraiment chouette en fait. Ça m'a surprise parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Il y a ça juste à la fin, qui n'est pas très explicite finalement, c'est comme un dialogue, mais ça explicite pas tant l'histoire que ça. Mais j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, on suit un vieux grincheux. En général, on les aime, les vieux grincheux. On ne sait jamais trop pourquoi, mais on les aime pareil. Puis, finalement, c'est un... Il s'appelle comme un... C'est pas un homme à femme, mais c'est un... En fait, c'est un proxénète. il a été proxénète dans une vie antérieure, disons. Et il vit encore avec deux dames d'un certain âge, quand même, qui sont elles-mêmes, en fait, des prostituées. Donc c'est extrêmement bon enfant en fait, l'histoire est vraiment chouette comme tout. On le suit lui avec, il a été amoureux effectivement d'une des prostituées pour lesquelles il était protecteur. Puis il a toujours ça en tête, la prostituée est malheureusement disparue. Puis il a beaucoup ça en tête, donc c'est toute une ambiance, c'est des échanges en fait assez truculents, vraiment assez drôles. Très acerbe et très caustique, humoristique et tout. Puis les personnages qu'on croise en fait sont vraiment extrêmement bien typés, j'ai adoré. Parce que les 2 femmes prostituées en fait, donc il y en a une qui s'appelle Brigitte qui est assez dure, l'autre qui est Solange, puis qui est très bonne pâte et gentille comme tout, adorable et tout. Elles ont des clients encore effectivement dans leur escarcelle, disons. Mais c'est des clients des fois qui payent en nature, donc il y en a une qui a un épicier qui lui donne de la bouffe. Puis en fait, l'histoire va basculer à un moment donné parce que il y a une jeune noire en fait qui va atterrir quasiment morte en fait à leur porte. Puis ils vont essayer de la sortir de son marasme en fait. Puis mais vraiment chouette. Je sais pas si vous voyez les dessins, mais les dessins sont tout en douceur, j'adore. Moi, généralement les dessins aux éditions Bambou sont toujours intéressants, je trouve. Toujours chouette comme tout. Puis comme je vous dis, les personnages qu'on croise sont extrêmement truculents, vraiment c'est proche de nous, c'est dans les bas-fonds, mais avec plein de douceur, de cœur, vraiment chouette, vraiment chouette. Puis effectivement ça bascule quand ils vont croiser cette jeune femme noire, ça va comme bouleverser leur monde. Aurélien Ducoudray, il a quand même des scénarios assez chouettes, enfin très humains et... En plus, c'est un milieu qui n'est pas souvent mis en avant, quand même le milieu de la prostitution, même si c'est des vieilles, entre guillemets vieilles, des vieilles prostituées, effectivement, qui vivent leur vie auprès d'un type qui les protège, finalement. Donc vraiment chouette, j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. Puis on va continuer, effectivement, la façon de dealer avec comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. Je pose par terre, donc. Voilà, avec le petit attaque. La deuxième, chez Sarbacane, que j'ai beaucoup aimé aussi, et je ne m'attendais pas à ça non plus.
Donc j'ai été surprise par le thème abordé. Je savais que c'était un récit humaniste et un récit très de vie et de rencontres de gens, etc. Alors, j'espère que je prononcerai correctement leur nom. Mais c'est Marcel Chorgian au scénario et c'est Jeanne Sterkers au dessin. Et c'est donc chez Starbacken, ça s'appelle La montagne entre nous. Vraiment une très 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 chouette BD. J'ai été pas mal émue. Ça parle d'amour en fait, donc forcément c'est très émouvant. Puis ça parle d'un amour qui sort un petit peu de l'ordinaire en fait. On va suivre cette personne-là, donc cette personne-là qui est une dame qui retourne sur un site où elle a vécu jeune, où elle va comme renouer effectivement avec certaines choses qu'elle a vécues et qu'elle a fui à son époque. Pour le moment, vers la fin de la vingtaine ou vers peut-être 18-19 ans, elle en est partie. Puis elle revient vieille dame en fait pour prendre soin de sa mère, enfin notamment de mettre sa mère, je pense, en résidence pour personnes âgées parce qu'elle perd un petit peu la boule. Puis elle renoue avec des gens qu'elle avait déjà vus en fait, qui ont pris aussi beaucoup de bouteilles évidemment, parce qu'elle revient comme 30 ou 40 ans plus tard. Puis notamment elle va recroiser, alors elle s'appelle Marcia, et elle va recroiser Florence. Florence qui est une jeune femme en fait avec laquelle elle avait noué une très très forte amitié, et plus, c'est là où c'est extrêmement touchant. Puis cette Florence est mariée, elle n'a pas eu d'enfant, mais elles vont effectivement se recroiser parce que c'est le décès du mari en fait de Florence pour lequel Marcia est revenue aussi, en plus que pour sa mère. Donc c'est beau, il y a plein de retours en arrière, il y a plein de qu'est-ce qu'elles ont vécu elles, c'était quoi leur ambiance familiale à chacune, de quelle façon effectivement l'homosexualité, donc entre deux femmes a été pris à cette époque-là, de quelle façon les gens les ont vus, s'ils les ont vus, en tout cas c'est... puis pourquoi elles se sont séparées, pourquoi est-ce qu'il y en a une qui est partie, l'autre qui est restée, en tout cas c'est extrêmement touchant, le trait de la dessinatrice, donc de Jeanne, il faut que je retrouve son nom, je m'en souviens déjà plus, Jeanne Sterkers en fait a fait, c'est super, c'est vraiment magnifique, comme ceci, c'est des traits tout doux, les couleurs sont très pastel. Puis en 2-3 coups de crayon, en fait, elle nous donne une ambiance tout de suite, une attitude, une émotion. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée-là. Puis les retrouvailles de ces deux femmes, c'est extrêmement touchant, vraiment. Parce que ça ressoulève plein de choses, ça rebouleverse plein de trucs, ça retravaille plein d'histoires, vraiment, vraiment chouette. Donc comme je vous disais, vraiment, vraiment super, vraiment super. C'est une bande dessinée que je vous recommande, vraiment chouette. Longue, donc. Ensuite, ça c'est en 2 tomes. J'avais lu le tome 1 au Québec, parce que j'avais prévu d'acheter le tome 2, pas le tome E, le tome 2 en France. Puis c'est scénarisé par Fred Duval et dessiné par Philippe Scofoni, puis ça s'appelle Neo Forest, c'est chez Dargaud. Chouette BD aussi. J'en aurais demandé plus, honnêtement. Je sais pas, je trouve que des fois l'histoire est trop accélérée, enfin le scénario va trop vite. On suit en fait... plusieurs personnages, notamment une jeune femme qui part en aventure. En fait, c'est une bande dessinée, excusez, je vais commencer par le début, bande dessinée vraiment complètement dystopique. En fait, on est dans un univers qui n'existe pas ou qui n'existera pas probablement. C'est néo-féodal, c'est une société qui est régie par une personne qui malheureusement se fait, comment dire, j'allais dire piéger par son propre frère qui le blesse. Donc il est obligé de se faire enfermer dans un scaphandre de régénération pendant 21 jours. Puis sa fille qui pourrait prendre la suite, sa fille est en fait en vadrouille dans la forêt. Puis on va suivre en fait tous ces deux parallèles-là. Le roi, en fait, avant de se mettre en 21 jours d'isolement, en fait, va mandater un chasseur pour retrouver sa fille. Donc on suit en fait et le gouvernement qui essaye de revendre des choses, puis et la fille qui est perdue dans un monde qui est de plus en plus dangereux, et le chasseur qui les suit. Donc c'est vraiment chouette. Ça manque pas de dynamisme, ça manque pas de ça roule bien, puis c'est quand même assez c'est un univers vraiment vraiment intéressant parce que c'est extrêmement écologique, c'est quand même assez science-fiction, donc il y a beaucoup
d'éléments en fait dans l'histoire qui donnent un petit côté effectivement science-fiction. Donc c'est vraiment chouette. Comme ça, par exemple, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je vous spoilerai rien trop, je veux juste vous montrer les dessins. Là, c'est des gens qui ont trouvé en fait des reliques du monde d'avant. Donc ils ont trouvé un Playmobil. Puis ils se demandent ce que c'est. Mais le dessin est vraiment cool. Enfin, c'est vraiment dans les couleurs vertes, très très longtemps et très souvent. Parce que les gens qui sont en balade, entre guillemets balade, dans la forêt, en fait, vont découvrir un univers extrêmement dangereux. Parce que, effectivement, la forêt, étant ce qu'elle est, elle reprend effectivement ses droits. Donc j'ai bien aimé, mais comme je vous dis, la fin m'a pas un petit peu déçue, mais j'ai trouvé que ça allait trop vite. C'était comme une espèce de conclusion hâtive, ça m'a pas déçue parce que ça allait vraiment dans la lignée de l'histoire. Mais je trouve qu'il aurait pu faire ça en 2, 3, 4 tomes, en fait, en développement un peu plus, effectivement, certains aspects de la bande dessinée qui auraient été vraiment chouettes. Mais vraiment cool. J'ai bien aimé. C'était une bonne lecture, vraiment une bonne lecture. Fred Duval est quand même reconnu pour ses scénarios quand même assez costauds, là. Mais... Donc c'est une bande dessinée que je recommence en 2 tomes, en plus ça se termine. Donc c'est le fun. Ensuite, oui, une petite bande dessinée dont j'ai adoré la couverture. Je pense que je vous en avais parlé un petit peu déjà dans mon book haul précédent ou dans mon vlog, je ne me souviens plus. Puis là, c'est dessiné et scénarisé par Loïc Malnati. C'est chez Paquet et c'est un battement d'ailes de papillon. Vraiment une chouette histoire. Il faudra probablement que je la relise une deuxième fois parce que j'ai peut-être pas tout saisi, toutes les nuances et tout. Mais le dessin est absolument génial. J'imagine que c'est effectivement, je pense, numérique. Mais c'est du beau numérique, c'est du numérique étoffé pour juste 3 traits et puis 3 ombres. C'est quelque chose qui me parle vraiment. Je peux juste vous montrer ça, c'est absolument magnifique. Puis on va suivre comme 2 univers un petit peu parallèles mais qui se rejoignent. On va suivre l'univers de ces petites bestioles-là. Donc ça. Donc on comprend, en tout cas je vais vous laisser la surprise, mais on comprend que c'est lié à ces personnages-là. Effectivement. Donc les robots, finalement on va suivre quand même l'histoire des robots. Puis 2 antagonistes dont l'un recherche effectivement à créer le bien. Il y en a un qui est un petit peu innocent, un petit peu joyeux, puis qui fait juste avancer effectivement dans le développement de l'histoire, mais avec beaucoup de joyeuseté, comme c'est ce petit personnage-là. Et il y en a un autre en fait qui cherche à avoir des sentiments humains en fait. Donc il essaye de trouver en fait la façon d'avoir comme un cœur, d'où effectivement la couverture. Puis pour ce faire, il va utiliser des larves en fait qu'il va trouver effectivement dans la nature. C'est assez tordu comme c'est tordu et simple à la fois comme histoire parce que ça reste encore une fois une découverte de l'humanité vraiment à partir de robots. Donc c'est vraiment c'est en ça que c'est simple. Puis c'est quand même assez complexe. J'adore ce personnage-là, je trouve. Je vais vous le montrer encore. Il est vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Tandis que l'autre, effectivement, fait un peu le « Oh, je vais être le maître du monde ». Donc il détruit des choses. C'est ça, il veut aller au-delà de plein de trucs. Les personnages sont... Je vais vous en montrer d'autres encore. Comme ceux-ci, ils sont vraiment cool aussi. C'est un bel univers, vraiment. C'est un super bel univers. Assez manichéen quand même entre le mal et le bien évidemment, puis mais le dessin est chouette. Enfin moi je trouve que je vous en remontre un petit peu. Il y a des robots en fait qui sont très typés, il y en a d'autres qui sont très effacés, il y en a d'autres qui deviennent très doux, il y en a d'autres qui pètent les plombs en fait. C'est vraiment chouette, vraiment chouette. C'est une bande dessinée que je vous recommande à lire. Elle est vraiment intéressante. Puis le dessin, moi, effectivement, j'ai vraiment capoté dessus. Vraiment chouette. Donc ça, donc on approche de coups de cœur. Ça, c'est un simili coup de cœur. C'est proche, mais pas tout à fait parce que l'histoire qui a été racontée, en fait, m'a un petit peu perdue. J'aurais dû regarder plus de critiques ou de chroniques avant de la lire. C'est un univers assez particulier. Bref, on est chez Sarbacane à nouveau. Et c'est scénarisé par Vermo et dessiné par Inker. Et on parle de Crimi. Donc beau bébé, il y a de quoi lire effectivement. Encore une fois, l'édition Sarbacane, c'est vraiment a fait un effort de fou. C'est d'eau toilée, puis c'est beau, en tout cas c'est magnifique. Puis au niveau de la largeur, en fait, c'est extraordinaire parce que ça prend vraiment son temps.
Je vais enlever l'ex libris. Donc là en fait j'ai été un petit peu perdue parce que on est vraiment dans l'univers de Fritz Lang, donc le cinéaste qui a vécu au début du XXe siècle, donc qui a fait Métropolis, M le Maudit et autres. Puis je ne connais pas en fait ce cinéaste là, donc au départ j'étais perdue. Puis au tiers du bouquin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir sur internet, puis j'ai été lire quelques chroniques. J'ai été lire aussi sur Fritz Lang, donc j'ai appris des trucs. Et tout d'un coup, ça m'a vraiment éclairée. Donc j'ai trouvé que le boulot que les deux auteurs avaient fait était assez faramineux. Le boulot de Vermeaux, en fait, pour redonner cette ambiance du cinéma qui commençait à devenir parlant dans les années 30, a été vraiment extraordinaire. Puis en fait, il a repris, c'est fictif en fait son histoire, c'est pas une reproduction exacte de la vie de Fritz Lang, mais il a mélangé le réel et l'imaginaire en fait, en mêlant deux personnages. Donc son inspecteur il s'appelle Loman, et si je me trompe pas, cet inspecteur Loman est dans le film M le Maudit, mais là dans cette BD là, il est un personnage réel. Donc c'est vraiment intéressant. Puis cet inspecteur là en fait est quelqu'un qui enquête sur des morts. Et il entraîne Fritz Lang avec lui, donc le vrai personnage, cette fois-ci la vraie personne, le vrai cinéaste, sur les scènes de crime, pour lui donner des idées pour un prochain film finalement. Donc c'est un petit peu la genèse de M le Maudit, parce que j'ai été voir un petit peu ce dont retourne M le Maudit, puis c'est effectivement sur un personnage qui est extrêmement mauvais, en fait, qui attrape les femmes et les filles et qui les torture, en fait, jusqu'à les tuer. Donc c'est vraiment un personnage qui est M le Maudit, finalement. Et l'histoire va se dérouler là-dessus, va être posée effectivement sur ce début de scénario-là. Donc intéressant, mais je vous dis, moi j'étais perdue au départ. Si vous connaissez le personnage de Fritz Lang, ok, allez-y. Mais moi je me suis renseignée sur internet d'abord, pour pouvoir avoir une idée un petit peu plus précise des personnages que Vermeaux a voulu mettre en place. Et alors, c'est pour ça que c'est un presque coup de cœur, le dessin de Inker en noir et blanc, c'est... il dessine comme ceci en fait en ombre chinoise les malversations de ce personnage-là, qui va donc tuer. Donc effectivement ce M le Maudit. Et voilà ce que ça donne au niveau dessin plus classique, disons, en noir et blanc. J'avais lu qu'il y avait de la pierre de je sais plus quoi, d'ambre, ou de la pierre de... En tout cas, je me souviens plus exactement avec quoi il dessine, mais c'est assez... Je connaissais pas du tout les termes. Je vous le remettrai peut-être quand j'aurai fait mes recherches. J'aurais dû faire mes recherches avant de vous en parler. Mais c'est ça, donc... puis la largeur de la bande dessinée permet au dessin un épanouissement absolument total. Même les bulles en fait et les dialogues sont avec une grosse écriture, donc pour mes petits yeux c'est parfait. Puis on suit ces deux personnages là qui ont une espèce de liaison amicale et par intérêt aussi, notamment de l'inspecteur vis-à-vis en fait de Fritz Lang, pour pouvoir établir cet énième film effectivement. Puis il y a de l'humour, il y a plein de sentiments humains qui se mettent en place. C'est très intriguant. La façon dont Fritz Lang aborde effectivement les meurtres, c'est assez particulier. Les dessins aussi, même en noir et blanc, même quand on voit les meurtres et la façon dont les gens sont tués, c'est assez dégueulasse. Même s'il n'y a pas la couleur du sang, mais c'est ça, il reste quand même assez graphique dans sa façon de reproduire tout ça. Puis alors il y a des titres... Ça marche par chapitre, des titres qui sont effectivement... Je vous mets les deux, comme ça vous pourrez profiter de l'autre à côté qui est assez magnifique. Moi je l'encadrerai, je le mettrai sur un mur. Et il y a des titres en fait qui sont inscrits en allemand. Des fois ce sont les noms en fait des personnages, donc ça on n'a pas besoin de traduction, mais sachez qu'il y a la traduction à la fin. Donc les différents chapitres en fait sont traduits à la fin du bouquin. Donc moi ça m'a aidé, j'aurais dû le savoir au départ, puis j'aurais pu savoir de quoi ça parle, mais en même temps on se laisse bercer, puis... Vraiment chouette. Donc, comme je vous dis, encore une fois, les dessins sont assez superbes. C'est assez magnifique. Rien que pour ça, puis ça sent l'encre, ça sent Inker. Mais c'est ça. Donc, il y a des scènes d'anthologie en fait qui vont rester à la postérité, je pense, notamment par rapport à certains personnages qu'on retrouve après certaines actions. Il y a des scènes d'interview aussi d'une personne qui a tué, c'est assez faramineux. En tout cas, c'est vraiment, c'est assez fantastique. C'est vraiment fantastique. Je peux vous montrer aussi l'imagination, en fait, la montée du film, la montée comme monter un film, disons.
donc sur le volet gauche ou droit, je sais pas dans quel sens ça marche là, mais c'est fou quoi. Le boulot de Inker là-dessus, je sais pas combien de temps ils ont mis à pondre cette BD là, mais c'est assez faramineux. Vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Je vous en remontre encore une pour le fun. Donc ça, donc je vous dis presque coup de cœur, si j'avais compris de quoi ça parlait, puis si j'étais rentrée dans l'univers plus vite, c'est pour ça qu'il va falloir que je la relise. Ça aurait tapé le coup de cœur, c'est sûr, parce que c'est une très très belle BD. Je pense qu'il faut aller plus loin aussi de juste l'histoire, faut voir toute l'ambiance effectivement des années 30, du cinéma, de ce développement effectivement du langage parlé, surtout l'intérêt de Fritz Lang pour tout ce qui est meurtre et tout ce qui est le côté malin ou le côté mauvais en fait de l'homme qui tue et qui torture en fait. Donc c'est pour ça c'est vraiment intéressant. Comme je vous dis, on voit encore un petit dernier pour la route. On voit effectivement de quelle façon sont tournés les films aussi. Donc vraiment, 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 vraiment intéressant. C'est un beau bébé et ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. J'ai lu ça, je pense, en 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, je me souviens plus, pour bien apprécier les dessins. Donc BD que je vous recommande, vraiment définitif. Puis, alors, j'attaque par coup de cœur méga, disons, une excellente lecture. J'en ai déjà un peu parlé sur Instagram, donc peut-être que ça donnera pas de surprise à ceux qui regardent cette vidéo-là. Mais c'est en 3 tomes, c'est chez Dargaud, et c'est scénarisé par Nuri et dessiné par Bruno. Et on parle de, alors je vais vous montrer le premier, Tyler Cross. Donc le premier tome, je vais essayer de faire ça bien, comme ceci. Deuxième tome, comme ceci. Et 3e tome, comme ceci. Je m'attendais pas du tout à ce que j'allais lire, encore une fois. Donc finalement, ne lisez pas trop de chroniques, mais laissez-vous prendre par l'histoire, ça peut aussi servir. Dans cette BD-là, en fait, on suit Tyler Cross, donc ce gars-là, qui est un gangster, sans foi ni loi, froid, insensible, extrêmement efficace, qui s'en sort toujours, qui a une façon effectivement de manipuler les gens et manipuler les situations qui est assez faramineuse. Puis, comment je dirais, ces 3 histoires indépendantes, honnêtement, on peut les lire de façon complètement séparée, les trois tomes. On suit toujours le même personnage, mais il se retrouve dans des situations un petit peu particulières. Il y a quand même des liens entre certains personnages. On retrouve certains personnages en fil rouge, effectivement, dans les 3 tomes. Mais c'est génial. Dans le premier, en fait, on le suit, c'est quasiment du Far West, en fait. C'est quasiment du Far West. Ça commence, en fait, à la suite d'un braquage qu'il a fait, et il se retrouve avec des kilos de coke à vouloir revendre effectivement à quelqu'un, mais sauf qu'il se retrouve pris comme un peu prisonnier ou un peu sans ressources, proche d'une ville. Une ville qui est au Texas et qui est contrôlée en fait par plein de gens, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, et notamment un type qui est extrêmement dangereux, qui a fait 2-3 fils. Et c'est ça, on va suivre tous ces personnages-là, la façon dont ça s'embrigue, de façon dont ça s'entretue et tout. Et alors, le dessin de Bruno peut paraître un petit peu simple, mais bon sang que c'est efficace. Honnêtement, c'est assez fou, quoi. Ça donne ça. Donc ça, c'est la première page, première planche. Puis ça donne ça, en fait. Donc c'est assez schématique, c'est encore une fois ombre et lumière, mais ça ne m'a pas dérangé du tout. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Donc là, on rentre effectivement dans un univers assez particulier. Ça fait très film des années 30, honnêtement, ou les tontons flingueurs, ou des vieux films de gangsters hollywoodiens, au niveau de l'histoire, au niveau de la façon dont c'est traité, au niveau du scénario, au niveau de les antagonistes qui sont présentés. Donc c'est quand même, encore une fois, assez manichéen, mais toujours avec des petites nuances quand même de est-ce que c'est le bien, est-ce que c'est le mal qui domine, ou qui... est-ce que le bien peut revenir dans quelque chose qui est mal? En tout cas, c'est... Et ce personnage-là de Tyler Cross, en fait, c'est paradoxal parce que on l'aime bien, cette espèce de... j'ai traité de connard, mais j'avoue que c'est un gangster pur et dur, donc c'est un type qui fait pas de détails, c'est un manipulateur, c'est un calculateur, c'est quelqu'un qui est vraiment juste pour qui travaille que pour son intérêt. Des fois, il peut avoir quelques liens, effectivement, avec certaines personnes, mais... ça reste quand même moi, hein, dans ce gars-là. Donc, je peux vous en montrer encore quelques planches. Comme je vous dis, le dessin, quand même assez schématique, mais extrêmement efficace. Puis, c'est gaufrier quand même. Ça n'empêche pas, effectivement, la dynamique des actions. Puis, les liens qui se succèdent.
Donc vraiment, vraiment chouette. Donc là, effectivement, on le voit prisonnier de cette ville et de ses habitants. Parce qu'au début, il arrive vraiment démuni, mais au fur et à mesure, il se reconstruit. Puis, comme, évidemment, il y a un tome 2 et un tome 3, donc il s'en sort. Mais vraiment cool, vraiment cool. Il y a aussi, effectivement, un petit peu de sexe, forcément, parce que ça peut aller de pair. Mais il n'y a pas de, tu sais, il y a pas d'amour, il y a pas de, ça peut être juste une petite romance, là, à la limite, mais sans plus, quoi. Puis, les femmes sont traitées plus ou moins bien, je dirais. Peut-être selon l'époque, malheureusement, il a vraiment voulu redonner ça. Puis c'est des fortes femmes, mais un peu écrabouillées en fait, qui marchent au charme et qui peuvent arriver à s'en sortir de cette façon-là. Mais c'est assez particulier, ouais, c'est assez particulier. Donc voilà. Voilà pour le tome 1 en tout cas. Puis le tome 2, on le suit en étant prisonnier effectivement d'un lieu assez dur, dont il va avoir extrêmement de mal à se sortir, mais qui va... En fait, les scénarios de Nuri sont super riches. C'est pas juste je tue quelqu'un puis je m'en sors. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment extrêmement complexe dans sa façon d'avancer dans l'histoire et surtout de quels moyens ce gars-là prend pour se sortir de ces situations qui semblent inextricables. Donc, waouh, vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, Puis le deuxième tome, le premier tome m'est rentré dedans honnêtement. Enfin, j'ai été complètement catapultée dans un monde vraiment complètement violent, dur, brut, sans concession. Le deuxième tome aussi, parce qu'effectivement, on est dans un camp de prisonniers, donc c'est comme hello. C'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir, soi-disant, évidemment. Puis on va voir de quelle façon, effectivement, ce Tyler Cross va manipuler les uns et les autres et utiliser les uns et les autres pour pouvoir s'en sortir. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours des dommages collatéraux, donc ça, il s'en fout un peu, là. C'est là où c'est vraiment un anti-héros, disons, mais auquel on ne peut pas s'empêcher de s'attacher. Donc voilà, effectivement, pour ça. Donc ça, c'est le deuxième tome, je ne vous dévoilerai pas ça, mais je vous dis, vous pouvez les lire de façon indépendante. Puis le troisième tome qui m'a un petit peu moins parlé, c'est un petit peu redescendu, je ne sais pas, c'était peut-être moins... ou peut-être que la surprise de cet anti-héros-là, en fait, de son déroulement, m'a un petit peu moins accroché. J'ai trouvé que l'histoire était un petit peu moins pointue, un petit peu moins complexe. Puis on suit en parallèle plus deux personnages. Donc on suit Tyler Cross, effectivement, puis on suit cette femme-là, qui se retrouve prise entre deux feux et qui n'a que le choix de devoir réagir par rapport à tout ça. Et est-ce qu'elle va devenir bonne ou est-ce qu'elle va devenir méchante ou est-ce qu'elle va effectivement se mettre à tuer ou pas? On ne sait pas. Mais donc le troisième tome m'a un petit peu moins emballé, mais ça reste toujours pointu, ça reste toujours gangster, ça reste toujours complètement fou là. Puis toujours manipulateur, puis il y a des morts, puis il y a c'est ça. Donc je vous redonne cette planche, cette double page là, elle est vraiment géniale. Toute une ambiance. Mais c'est ça, donc on voit tout ce qui est avocat véreux, on voit tout ce qui est mafieux, tout ce qui est industriel qui profite de certaines situations pour pouvoir développer des choses, récupérer du fric. Puis on voit Tyler Cross, effectivement, dans tout cet univers-là, encore une fois, qui tire son épingle du jeu, quoi. De façon pas très joyeuse et pas très jojo souvent, là, mais c'est ça, on le voit effectivement progresser dans tout ça. Puis c'est cette femme-là qu'on va suivre aussi. Donc qui au début est un petit peu nunuche, puis qui par la force des choses va devenir un petit peu plus costaud et un petit peu plus consciente de tout ce qui se passe autour d'elle. Donc Tyler Cross, vraiment, coup de cœur méga sidéral, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. C'est vraiment un univers excellent, moi j'ai capoté dessus, vraiment capoté dessus. Lancez-vous, c'est quand même extrêmement dur, hein, faut quand même s'accrocher. C'est pas tendre, c'est pas avec des petites fleurs puis des petits oiseaux, vraiment pas. Mais c'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Puis je sais que Nuri et Bruno, le duo, ont ressorti Electric Miles. C'est un tome 1, je pense que je vais me l'acheter parce que s'il continue sur la même veine, mon Dieu, j'adore. D'après ce que j'ai compris sur Electric Miles, c'est aussi quand même assez dur, mais il y a un petit côté fantastique, d'après ce que j'ai entendu. Donc, à voir. Donc, pour m'acheter ça, c'est sûr. Mais Tyler Cross, allez-y, hein, vraiment. Et en fait, je ne vais pas être très objective parce que je viens de le finir, je viens d'en finir la lecture. Méga coup de cœur et extrêmement mérité. Puis encore une fois, une bonne palette. Je l'ai lu en 2h30, 3h encore une fois. Il faudra que je le relise parce qu'il va falloir que j'apprécie les dessins plus parce que quand on est pris dans une histoire,
notamment en BD. Ce qui m'arrive, moi, c'est que je lis, puis je profite moins, en fait, effectivement, des graphismes, même si le graphisme porte en arrière-plan tout ce qui est scénario, donc c'est correct, mais c'est ça. Là, on est chez Delcourt dans leur collection Mirage, puis c'est, alors, Alain Hérol au scénario, je pense que vous avez déjà deviné de quoi je parle. Le dessin est de Hervé Tancred et les couleurs sont de Isabelle Merlet et Jérôme Alvarez, et on parle de La Terre Verte. Gros bébé, comme je vous dis, j'ai mis du temps à le lire parce que j'ai voulu en profiter. Il va falloir que je le relise, que je profite encore plus effectivement des graphismes parce que c'est extraordinaire. Par contre, je suis, comme c'est un méga coup de cœur, peut-être que je vais acheter le noir et blanc qui est sorti avant. Mais j'avoue qu'avec la couleur, ça donne une dimension autre. En regardant effectivement d'un petit peu plus près les graphismes, je me dis, en noir et blanc, il m'aurait manqué quelque chose. Surtout qu'à un moment donné, effectivement, il y a comme un parallèle dans une même case du personnage réel qui pense à son époque d'avant. Et la couleur aide, je trouve, à voir que le personnage d'avant, dans la même case que le personnage d'aujourd'hui, c'est différent. Je pense qu'il y a quand même un trait qui est aussi travaillé pour bien montrer qu'il y a le réel et l'avant, en fait, en parallèle, donc en côte à côte. Mais c'est ça, avec la couleur, ça aide plus, parce que la couleur pour l'avant est plus en pastel grisâtre, alors que le réel est plus avec des couleurs un petit peu plus fortes, disons. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je viens de dire, mais en tout cas, je pense que j'ai été claire. Donc je vous montre en fait déjà la première page, donc on parle de août 1492. Alors encore une fois, j'ai été voir sur internet, parce que à l'arrière on parle de Richard III, puis Richard III il est mort en 1483. Donc en fait, ce qu'ont fait les deux auteurs, ce qu'a fait Hérol dans son scénario, c'est qu'il a comme ressuscité Richard III. Il a ressuscité ce personnage-là qui part en vaisseau, donc c'est pour ça que c'est comme ça que ça commence. Il part en grosse galère, effectivement, en direction du Groenland, qui est supposé être la Terre verte. Et effectivement, j'ai été lire sur internet, le Groenland était considéré comme la Terre verte, notamment pour les terres du Sud. À une époque, c'était extrêmement riche et très habité par des animaux, par plein de cultures, plein de choses comme ça. Donc c'était vraiment une terre extrêmement intéressante. Puis c'est ça, ils vont atterrir là-bas, comme ceci. Puis ce que j'ai bien aimé aussi dans le scénario d'Hérol, c'est que c'est par chapitre, donc c'est le fun. On passe, puis il y a des doubles pages comme ça à chaque chapitre, c'est assez magnifique. Je vais y arriver. Je suis enthousiaste, je suis essoufflée, en tout cas j'adore. Puis le dessin effectivement est de cette façon-là. Donc on suit encore une fois plusieurs personnages quand ils vont arriver, au secours, quand ils vont arriver, ben oui, quand ils vont arriver ça marche. En tout cas, quand ils vont arriver au Groenland, ben, ils vont croiser une peuplade qui est arrivée, pas une peuplade autochtone, disons, mais une peuplade effectivement qui est arrivée déjà sur le territoire, qui crève de faim, qui est en haillons, qui sait pas se gérer. Ils sont comme contrôlés par deux cousins en fait qui font un peu n'importe quoi. Donc il y a encore l'opposition de riches et pauvres. Puis donc les conquérants entre guillemets, donc Richard III qui est quelqu'un d'extrêmement ambitieux va arriver là-dedans. Et il va foutre un coup de pied dans la fourmilière, donc ça va être un peu bouleversant. Ils arrivent quand même avec des richesses, donc ils vont pouvoir subvenir aux besoins des gens qui sont sur place dans ce petit village, qui vont investir, disons. Et puis ça va partir en couille, quoi. Enfin, je veux dire, ça va partir en couille dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme, tout dépend dans le sens où on se place. Mais cet homme-là, donc ce type-là, ce Richard III, va partir en vrille, quoi, parce que, alors déjà, physiquement, il est très magané, disons, parce qu'il est boiteux, il est bossu, donc il est déjà, vis-à-vis de lui-même, il a une image qu'il a dans sa tête qui est extrêmement négative, donc il veut probablement briller plus que par son aspect physique, il veut briller par son aspect intellectuel, disons, et c'est encore quelqu'un qui va utiliser son intellect pour manipuler tout le monde, quoi. Donc on va passer au travers de plein de choses, il y a plein de dénonciations, il y a c'est quoi le rôle de la femme au sein de cet univers moyenâgeux, c'est quoi le rôle de l'église aussi, parce que Richard III arrive avec un évêque qui est mandaté par son évêché pour aller replacer Dieu dans tout ça, dans ce village-là qui a été abandonné complètement. Donc c'est
c'est vraiment le ton utilisé par Erol est extrêmement juste. Ayant lu quand même quelques romans effectivement de cette époque-là, c'était vraiment ça, c'était extrêmement basique. C'était conquérir, conquérir, conquérir. C'était écraser, c'était contrôler, c'était... les riches écrabouillaient les pauvres. Il n'y avait pas du tout la notion effectivement de survie ensemble, de mêler les différentes dynamiques personnelles, les talents, les façons de faire, de les mettre ensemble et d'effectivement construire quelque chose pour que ça tienne le coup. Parce que le Groenland reste quand même un pays extrêmement dangereux et sauvage et hostile, quoi. Enfin, avec l'hiver qui recouvre les terres, la nuit qui est là tout le temps. En tout cas, c'est vraiment... je peux vous montrer ça aussi. C'est entrecoupé de légendes aussi. L'histoire est effectivement basée sur plein de réflexions, de chants transmis de bouche à oreille, qui est en train de se perdre. Il y a vraiment... J'ai adoré cette histoire, c'est super complexe, c'est plein de rebondissements aussi, parce que on veut croire à la bonté de l'un et finalement il se retourne, on veut croire à la méchanceté de l'autre et finalement ça part dans l'autre sens. C'est génial, enfin c'est absolument génial, moi j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré, c'est comme de lire effectivement un roman, c'est extrêmement bien écrit. C'est écrit dans un langage moyenâgeux aussi, donc ça sent la ritournelle et les damoiselles et tout ça, donc c'est vraiment sur un ton qui est propice à l'époque, donc c'est vraiment génial. Puis on voit tout ça, on voit comment sont punis les méchants, on voit comment sont récompensés peut-être les gentils, comment la religion est mise en avant et ou complètement mise de côté, donc c'est vraiment chouette. Il y a une petite histoire d'amour aussi dedans quand même, une relation très forte de couple avec ce Richard III en fait qui peut être extrêmement ambitieux et ne penser qu'à lui. Puis il y a une femme qui nuance tout ça et qui pourrait le ramener sur le droit chemin. Donc c'est vraiment... j'adore ce personnage en fait de Ingor, je me souviens plus de son prénom, mais elle est vraiment attachante, elle est pleine d'espoir. Bon, je reprends parce qu'en fait j'ai été coupée, j'avais plus suffisamment de mémoire sur mon cellulaire, donc j'ai été obligée de télécharger, enfin bref, le petit détail pratico-pratique qui fait chier, et c'est ça, donc je reprends. J'ai quand même écouté toute ma chronique avant de pouvoir reprendre et pour dire les mêmes choses, mais ce que je voulais aussi souligner au niveau du développement psychologique des personnages, c'est que tout est nuancé en fait, comme j'expliquais, c'est pas si manichéen que ça, c'est aussi très mélangé effectivement au niveau le bien, le mal, etc. Mais j'aime beaucoup ce petit personnage effectivement de la jeune fille qui apporte un petit côté espoir effectivement à l'histoire. Le truc aussi qu'on trouve dans cette BD là, c'est le peuple des Inuits, parce que évidemment le Groenland est habité par ces gens là. Puis on voit la confrontation qu'il y a entre les gens qui viennent conquérir ou qui sont effectivement sur place. Ceux qui arrivent, donc à Richard III, ceux qui étaient déjà sur place en fait vivaient en paix avec eux, mais dès qu'il y a Richard III qui arrive dans le paysage, ça devient le bordel. Puis c'est intéressant parce qu'il y a un langage aussi qui est donné dans la BD, comme ici par exemple. Puis on voit en fait un petit peu, les personnages ne sont pas si développés que ça, mais on voit quand même leur sagesse. On voit, à un moment donné, il y a un massacre en fait d'animal, puis on voit les larmes couler effectivement sur le visage d'une indienne. Donc c'est vraiment poignant, c'est vraiment, c'est une super belle histoire, vraiment. Puis en fait, ce que je voulais souligner aussi, c'est quand même le dessin. Le dessin est quand même assez fantastique. Au début, je disais qu'il y avait comme des doubles pages à chaque chapitre, mais c'est pas automatique. On peut avoir juste une page, qui est quand même assez fantastique. Et le dessin, en fait, est tout en nuances, tout en... Il y a des couleurs qui explosent vraiment. En tout cas, ils sont défoncés, les coloristes. Moi, je trouve ça super beau. Puis comme je vous expliquais, des fois, sur certaines pages, il y a le doublé. Donc, il y a le fameux réel et les retours en arrière. Il y a aussi, en fait, des scènes qui sont extrêmement sombres. Les expressions sont excellentes, enfin, je veux dire, on suit vraiment la panique, on suit la joie, on suit... c'est vraiment, vraiment génial. Puis effectivement, chacun a sa façon d'être. Puis les habits aussi d'époque, enfin tout est bien reproduit honnêtement. Au niveau de la case, au niveau de plein de choses. Je vous en montrerai encore. Il y a toujours la fameuse page de chapitre.
Mais c'est vraiment... Donc c'est une BD que je vous recommande à 3000% parce que c'est vraiment excellent. Alors choisissez de la regarder voyons, en noir et blanc ou en couleur, ça c'est votre choix. Moi j'avoue que la couleur, encore une fois, me donne une dimension autre, vraiment. Je trouve ça plus chouette de savoir que la jeune fille elle a les yeux verts et qu'elle est rousse, et que lui il a les yeux bleus et qu'il est brun. En tout cas, c'est ça que je me dis en fait. Mais c'est une histoire qui est extrêmement riche, une histoire qui va vraiment loin, qui dénonce plein de choses effectivement dans la nature humaine comme d'habitude. Surtout à cette époque-là, en fait, c'était quand même assez brut, assez premier degré, disons. Donc c'est une BD que je vous recommande vraiment beaucoup. Donc voilà, effectivement, pour cet avis lecture que j'ai fait donc en France, et que c'est super de pouvoir enfin lire les BD au moment où elles sortent. Ça, c'est vraiment le pied. Puis pour vous en faire des chroniques aussi en temps et en heure, pour 3 mois plus tard. Donc je suis vraiment contente. Donc voilà pour cet avis lecture qui, j'espère, vous aura plu. J'avoue que j'ai vraiment lu des bonnes BD. Enfin, en général, toutes les histoires sont quand même assez excellentes. Mais mes 2 coups de cœur sont vraiment les deux la série Tyler Cross et effectivement La Terre Verte, qui est une vraie merveille. Donc j'espère que vous vous abonderez dans ce sens-là. En tout cas, ça m'étonnerait pas pour La Terre Verte que quand même ça fasse l'unanimité, parce que c'est un sujet extrêmement d'actualité aussi, dans une époque qu'on aime, enfin moi que j'aime bien en tout cas. Mais c'est ça, donc je vous avais fait mon petit laïus de abonnez-vous et tout ça, les petits pouces, machin, juste avant. Donc j'ai pas besoin de vous le redire, mais je vous le redis pareil. Mais ce qui m'intéresse toujours beaucoup en fait, c'est vraiment vos commentaires. Parce que j'aime beaucoup échanger avec vous. Enfin, je trouve que la communauté, que ce soit sur Instagram ou via YouTube, elle est vraiment sympathique comme tout. Vraiment, vous êtes chouette. Enfin, j'aime beaucoup communiquer avec vous. Donc n'hésitez pas, même si vous en mettez pas, mettez-en, même si c'est juste pour me dire merci. C'est toujours chouette en fait d'avoir effectivement des petits mots de votre part. Puis c'est ça, donc je vais retourner bientôt au Québec, parce que là on est mardi. On est mardi 26 ou 27 avril, ou 28, 29, en tout cas je ne sais plus, c'est les vacances. Puis vous allez voir cette vidéo-là le 10 donc. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!